Bon, et si on parlait un peu chiffre d'affaires, ce qu'on appelle le CA. Alors moi, la première fois que j'ai, la dernière fois, la première fois que j'ai entendu parler du chiffre d'affaires, bah, c'est lorsque j'ai monté ma première société, donc à Presta. Et donc la banque, mon associé, mon comptable et la banque s'attendent à voir ce qu'on appelle un business plan. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Et le business plan, bah, c'est on se projette sur l'avenir et on imagine un petit peu combien de choses qu'on va produire, on va vendre, et combien de choses on va dépenser, enfin quelle somme est-ce qu'on va dépenser parce qu'il faut payer la banque, la comptable, etc. Et surtout, dedans, du coup, dans le combien de choses est-ce qu'on va produire, je sais pas, admettons, je me suis lancé à l'époque dans la création de sites internet, on va prendre un prix de 1000 € tout simple, et on va se dire, voilà, si je produis un site internet par mois, c'est ce que j'estime, encore une fois c'est des bêtises, et que bah, du coup j'en produis qu'un seul par mois, et l'année est faite de 12 mois, et ben mon chiffre d'affaires théorique sera de 12 000 € à l'année. Le chiffre d'affaires, c'est tout ce que vous facturez. À chaque fois que vous faites une facture, ça vient rentrer dans votre chiffre d'affaires et ça vient se comptabiliser dans l'année comptable qui est en cours. L'année comptable, on dit une année comptable, c'est l'entreprise en général, elle a 12 mois pour faire une sorte d'exercice, ça s'appelle un exercice, voilà. Donc pendant 12 mois, vous faites des ventes, vous achetez des choses, et puis à la fin, on fait le bilan, et hop, c'est reparti pour un an supplémentaire. Donc bref, ce chiffre d'affaires, eh ben, il pilote quand même pas mal la vie d'un entrepreneur, alors que personnellement, pour avoir maintenant fait un petit peu le tour de tout ça, j'estime qu'il est quand même sacré bullshit, quoi. Il est un peu foutage de gueule, ce chiffre d'affaires. Je vais vous donner un exemple. À la fin de l'année, donc vous faites votre bilan, et donc là le comptable vous dit, bah voilà, cette année vous avez fait un chiffre d'affaires de 300 000 €. Bon, plutôt classe, pas mal. Je suis content, j'ai fait 300 000 € de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire que vous avez 300 000 € sur votre compte bancaire. Pas du tout. Si vous avez bien suivi, je vous ai dit, c'est ce que vous avez facturé. Donc, quand vous facturez quelque chose, vous gagnez de l'argent, mais vous en perdez aussi. Moi, j'en perds à travers le temps de travail, le temps de production, donc j'en perds à travers le salaire principalement. Et donc, ce que je fais payer comme argent, ça doit servir à payer des choses à côté, en l'occurrence des salariés. Mais pas que ça, il y a aussi les noms de domaine, les hébergements, les serveurs, les plugins, et puis après, il y a tous les gros à côté, il y a le loyer, on y revient toujours, mais la banque, la comptabilité. Bref, vous l'avez compris, lorsque j'ai 300 000 € de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que j'ai 300 000 € sur mon compte. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu en totalité pendant un an 300 000 € qui sont arrivés sur mon compte, et encore si mes clients m'ont payé en temps et en heure. Et donc, à la fin de tout ça, il y a un résultat net, c'est qu'est-ce qui reste. Il reste euh, tout votre chiffre d'affaires, moins tout ce que vous avez sorti, les charges, les impôts, les taxes, voilà. Vraiment le fond de poche, le fond de tiroir, bah, souvent ce qui reste c'est 5 000, 10 000. Alors quand je dis souvent, c'est me concernant et sur l'une de mes structures que je prends ici en exemple. Alors 300 000 €, certains me diront, c'est un petit chiffre d'affaires. Quand on est dans le commerce, parce que moi je ne suis pas dans le commerce, je suis dans la prestation de service. Quand on est dans le commerce, alors c'est quoi la différence, hein? Si je vous vends un vélo c'est matériel. Je l'ai d'abord acheté, je ne l'ai pas produit, et ensuite je l'ai vendu. Decathlon par exemple, il est dans le commerce. Moi, en prestation de service, encore une fois, je reprends l'exemple du site internet. Vous m'achetez un site internet, il est produit par nous et on le vend. Donc c'est un service, c'est vu comme un service. Et c'est pas la même chose parce que vous aurez bien compris que celui qui fait du commerce, il va devoir acheter de la matière pour ensuite la revendre. Et donc, il a besoin d'acheter beaucoup pour acheter. Il va vendre beaucoup. Il aura un chiffre d'affaires beaucoup plus important. En grande généralité, c'est un chiffre d'affaires 3 fois supérieur à celui de la prestation de service. Et pour autant, c'est pas parce qu'il a un chiffre d'affaires de 1 million, de 10 millions, que son résultat net à la fin de l'année comptable sera waouh. Il sera même peut-être pas waouh du tout. Tu vois, il peut être moins 10 000 €. Hein. C'est toujours la même histoire en fait. Combien est-ce que tu as rentré? Combien est-ce que tu as sorti? Imaginez-vous quand vous faites du commerce et que vous faites du chiffre d'affaires, vous savez déjà qu'une énorme globalité de votre chiffre d'affaires, il est dehors. Mais alors là où c'est le plus fou, c'est que les banques,
elle se base sur votre chiffre d'affaires pour savoir si vous faites, si vous travaillez bien, si vous avez beaucoup d'activités, etc. Non, véridiquement. Il regarde le résultat net, c'est certain. Mais il regarde le chiffre d'affaires, c'est très important. Donc, si vous venez avec un gros chiffre d'affaires, ils sont potentiellement intéressés. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une manière que vous sortiez plus de résultats nets à la fin, donc que vous rameniez plus d'argent dans la banque. Maintenant, je vais terminer par ça. Il y a encore une plus grosse fumisterie dans le chiffre d'affaires, dans le CA. C'est que, alors moi notamment qui ai plusieurs structures, mais même ça se pratique entre copinage, réseautage, etc. Vous faites 950 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes presque au million. Puis il faut que vous fassiez le million parce que le comptable va être content, la banque va être content, pourquoi pas les associés. Donc vous allez vous débrouiller, vous allez faire une facture de 50 000 euros à quelqu'un que vous connaissez. Comme ça, vous êtes à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, dès que vous démarrez le nouvel exercice, vous annulez cette facture. Alors ouais, vous démarrez avec moins 50 000 euros, puisque ça fonctionne comme ça. Hein. Toute facture qui est faite est due. Et du coup, vous venez de vous mentir à vous-même et de fausser votre chiffre d'affaires. Ça, c'est possible. Il y a plein d'autres techniques pour fausser son chiffre d'affaires. Hein. Je sais pas moi, acheter une voiture 60 000 euros et vous la revendez 62 000 euros. Là, par exemple, il n'y a aucune tricherie. Vous avez fait 2 000 euros de bénéfices, mais vous avez gonflé votre chiffre d'affaires de 62 000 euros, puisque vous l'avez vendu 62 000 euros. Ça veut dire que si dans l'année, j'achète 10 voitures 60 000 euros, ou même 10 000, en fait, on s'en fout, c'est pas le coût d'achat qui compte. C'est juste pour vous dire que c'est pas parce que je fais un gros chiffre d'affaires que j'ai une grosse marge. Hein, donc je vais garder mon exemple. J'achète 10 voitures 60 000 euros, je les vends les 10 62 000 euros. J'ai fait un chiffre d'affaires de 620 000 euros sur l'année. Et j'ai quoi? J'ai gagné 10 fois mes 2 000 euros de rab, 10 000 euros, moins tous les frais de fonctionnement. Il est très probable que j'ai plus perdu d'argent qu'autre chose. Mais j'ai une société avec un chiffre d'affaires de 620 000 euros. Waouh! Voilà, je vous ai donné mon point de vue sur le chiffre d'affaires. Sur ce, petit café, à plus!